21 حزيران دايما موعد مع عيد الموسيقى. بيروت بتكون عم بتضج بالحياة، والمركز الثقافي الفرنسي بيكون عنده دور كمان بهالاحتفالات. السنة طبعا الوضع والظروف هي مختلفة، ولكن بتبقى الاحتفالات موجودة بس مع مراعاة كل الظروف يلي نحن فيها. مدام بنديكت فينيه موجودة معنا اليوم، الملحقة الثقافية والفنية للمركز الثقافي الفرنسي. فوزيت لا بيانفنو مدام فينيه. عنا كمان مسيو ألبان دو تارلي اللي هو كمان المنسق الثقافي للمركز الثقافي الفرنسي. Vous êtes le bienvenu. Le 21 juin, Fête de la musique, c'est la 20e édition. La 20e édition, circonstance exceptionnelle. Pourtant, il y a des festivités qui prennent des mesures aussi exceptionnelles. Oui, je voulais rappeler déjà que la Fête de la musique, c'est une grande manifestation populaire ouverte à tous, aux musiciens amateurs, aux musiciens professionnels, qui a été créée quand même en 1982 en France par notre ministre de la Culture Jacques Lang, et qui s'est développée aujourd'hui dans le monde entier et qui se produit aujourd'hui dans 130 pays. Effectivement, au Liban, c'est la 20e édition, et c'est une édition un peu inédite parce que le Liban a traversé beaucoup d'épreuves depuis le 17 octobre. Donc il y a la crise sanitaire qui nous oblige à penser une programmation sur nos réseaux sociaux, une programmation digitale, mais aussi une crise économique. Donc l'Institut français a souhaité venir en aide à certains groupes de musiciens à qui on a accordé une subvention avec l'aide d'un jury constitué de professionnels de la scène libanaise comme Beyrouth Station avec Nabil Kanaan, le festival Beyrouth and Beyond avec Amani Siman, Anthony Siman et Michel Polikevich. Et donc, nous avons donc choisi 4 groupes qui vont faire partie de la programmation officielle, qui sont Recluse Blues Band, Karim Knesser, la chanteuse Paul et... Le groupe Kinématique. Le groupe Kinématique, voilà. Et avec un autre partenaire professionnel, Grande Factory, qui ont cette agence de communication Clap Clap, d'ailleurs qui a réalisé le clip de la Fête de la musique. Ils vont filmer aussi sur les toits 3 autres groupes. Bedouin Burger avec Zed Hamdan et Lina Dib. Miss Magdadi qui est représentée par Ingrid Bawab, voilà. Et la chanteuse Miguelissa. Voilà, Miguelissa. Et donc, en fait, cette programmation, on va dire professionnelle et officielle, sera présentée le 21 juin sur nos réseaux sociaux. Fête de la musique à le balcon. Ce titre, comment on va y participer? Alors, la Fête de la musique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a vécu ce confinement. On a tous eu l'occasion de redécouvrir nos maisons, nos appartements, nos balcons aussi. Enfin, si je parle pour Beyrouth, moins de pollution, moins de bruit. Les gens ont réinvesti leurs balcons, refleuri leurs balcons. Et également les toits. Les toits du Liban ont été réinvestis par des artistes, des musiciens, des danseurs, des peintres. Et voilà, on a pu se promener aussi dans les rues de Beyrouth, redécouvrir aussi toute cette architecture propre aux villes méditerranéennes et qui sont des témoins d'un art de vivre qui tente aussi à disparaître aujourd'hui, avec une architecture plus contemporaine qui supprime justement ces balcons qui sont des espaces, on va dire, médians, intermédiaires entre l'espace privé et l'espace public. رح ناخذ وقفه ونرجع نتابع. اكسكوزي مو بنتابع نحكي عن عيد الموسيقى ب 21 الشهر. قلنا انه بيروت رح تحتفل والمناطق رح تحتفل كمان بعيد الموسيقى بالرغم من التباعد الجسدي وبالرغم من الازمه المستجده. معنا باستوديو سيدة بنديكت فينيه، الملحقة الثقافية والفنية بالمركز الثقافي الفرنسي. Vous êtes la bienvenue مدام فينيه. معنا ألبان دو تارلي اللي هو كمان المنسق الثقافي للمركز الثقافي الفرنسي. Vous êtes la bienvenue. On continue alors pour voir la fête de la musique à le balcon, c'est quoi? Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'ADN de la Fête de la musique, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, aux amateurs, aux professionnels. Et on a pu constater, même si c'est le 20e anniversaire qu'on va fêter cette année,
que tout le monde ne descend pas dans la rue pour jouer de la musique au Liban. Alors ce qui est très étonnant parce que c'est un pays très festif, où il y a énormément de musiciens et pourtant voilà, les gens assistaient à des concerts qui étaient donnés sur des scènes, mais ne descendaient pas dans la rue pour ça. Donc on s'est interrogé sur la place publique, enfin sur la place que voilà, tenait la place publique ici au Liban par rapport à la France. Donc on s'est dit que probablement peut-être depuis la guerre où ces espaces ont été bombardés, ils sont devenus synonymes un peu de peur, de danger. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne traversent pas la ligne de démarcation, de Beyrouth Ouest à Beyrouth Est. Il y a des gens qui ne vont pas de Tripoli à Saïda. Donc ces espaces publics... oui, enfin, on a décidé d'essayer de travailler... Oui, ensuite, pardon, excusez-moi, je perds le fil, mais les espaces centraux sur lesquels on a déjà fait la fête de la musique, comme la place centrale, les thermes, voire le Bois des Pins, sont des espaces aussi qui sont semi-privatisés. Puis les trottoirs sont quand même des endroits un petit peu compliqués pour les piétons à Beyrouth, par exemple. Donc, ce confinement a permis quand même aux gens de redécouvrir aussi leur ville, de marcher dans les rues, de redécouvrir cette architecture dont je parlais tout à l'heure et tout ce savoir-vivre. Et donc on a décidé de travailler aussi avec des urbanistes, des architectes, des gens qui pensent la ville, voilà, pour écrire des textes autour de ça et d'inciter en tous les cas tous les Libanais à reprendre en main, à se réapproprier leurs espaces, leur architecture et leurs balcons pour y faire de la musique. Parce qu'un balcon, ce que je disais tout à l'heure, c'est un espace intermédiaire entre la vie privée et la vie publique. C'est un espace suspendu dans la vie publique. Et quand on y fait de la musique, on donne en partage cette musique à son voisinage. Donc voilà. رح نشوف فيديو بيعرفنا أكثر على هالحدث نرجع نتابع. Alors c'est à travers les réseaux sociaux qu'on va participer? Alors exactement. En fait, cette année, comme disait Bénédicte, on a une programmation, nous, d'artistes qui vont donner des concerts sur les réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est que les gens participent et soient vraiment des parties prenantes de cette fête de la musique, qui se l'approprient eux-mêmes. Donc en fait, on invite vraiment tout le monde, tous les Libanais, qu'ils soient à Beyrouth, Tripoli, Saïda, dans le Chouf, la montagne, le bord de la mer, à sortir sur leur toit, leur terrasse, leur balcon, leur jardin, et à jouer de la musique en famille, entre amis, entre voisins, et à en faire partager leur entourage, leur voisinage. Donc on les invite à faire ça déjà dans un premier temps, et à se filmer, et à poster ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc nous on a lancé des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram, Fête de la musique au Liban, et l'idée c'est que les gens postent sur les réseaux sociaux avec les hashtags FDLM Liban et hashtag Al-Balkon. Et comme ça, nous, on pourra relayer ces vidéos et partager auprès de tous les Libanais ce qui se passe au nord, au sud, dans toutes les villes du Liban, et que tout le monde finalement se retrouve comme ça de manière numérique et fête la musique ensemble. فإذا على البلكون رح نكون عم نعيد عيد الموسيقى ولكن كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي رح نكون عم نصور ونبث هالفيديوز لحتى نقدر نكون عم نشارك بعضنا بالاحتفالات يلي عم نعملها. هلا طبعا على مستوى الحي والبناية رح نكون عم نحتفل سوا بالنهاية، ولكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم نكون عم نحتفل مع لبنان كله. الكل مدعوين انه يكونوا اذا كانوا هواة او كانوا محترفين يكونوا عم يشاركوا بهالاحتفال. Sur le site de l'IFL, il y a tous les détails. Tous les détails. Alors, il y a tous les détails sur le site, mais surtout sur les réseaux sociaux, oui. Parce que c'est une fête qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc la page Facebook Fête de la musique au Liban et le compte Instagram FDLM_Liban, sur lequel vous retrouvez notamment tous les contenus, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui ont décidé de nous accompagner et qui font la promotion de cette fête de la musique. Donc on a par exemple Bachar Maralifé, on a Anthony Touma, on a Marc Hatem, les artistes qu'on a cités précédemment, Cyril Mokayesh aussi, des artistes qui ont français mais qui ont un lien avec le Liban. Donc par exemple Cyril Mokayesh, qui est franco-libanais, qui fait la chanson française. On devrait avoir aussi Bernard Lavillier, qui est un artiste français, mais qui est venu au Liban plusieurs fois, notamment à l'occasion de la fête de la musique. Donc tous ces gens-là, déjà, nous ont
voilà, s'adressent à leur public, les invitent tous à participer à leur côté pour célébrer le premier jour de l'été, puisque 21 juin, c'est le premier jour de l'été. إذا أسامي كبيرة أكيد محترفة عم بتشارك بهالحدث، بس كمان الكل الهواة هن مدعوين إنه يشاركوا معهم كمان لحتى نكون كلنا عم نحتفل بعيد الموسيقى برغم من كله، أو لأنه في ظروف صعبة كمان، مش بس برغم من الظروف الصعبة، تنكون كلنا سوا ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Un dernier mot, s'il vous plaît. Ben, c'est aussi un message de solidarité. Tous ces posts qui ont été faits, c'est aussi un message de solidarité adressé au Liban. Et effectivement, les temps sont quand même assez difficiles en ce moment. Et comme on dit, la musique adoucit les mœurs. C'est peut-être une bonne façon de se rassembler et voilà, et d'offrir quelque chose en partage aux autres. Merci bien, vous êtes les bienvenus. خلص وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.